Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course pour ces nouvelles du monde de la course. Vous l'avez entendu dans l'épisode précédent. Si vous ne l'avez pas entendu, allez écouter ça tout de suite. C'est super intéressant. On a reçu Thomas Fafard qui revenait sur son tout nouveau record québécois, 1:02:19 sur demi-marathon, éclipsant l'ancien record de Philippe Laher datant de 1989 qui était de 1:04:08. Écoutez ça, c'est super intéressant. Écoutez comment il nous raconte qu'il court en bas de 3 minutes du kilo, au-dessus de 20 km/h pendant plus d'une heure. Puis qu'il C'est fou, hein? un peu lousse quand il va à 3:05. Il se permet de dépasser Galen Rupp. Oui, Nul autre que. finir devant Galen Rupp. Très impressionnant. Sans plus tarder, on va passer à nos remerciements des Patreons du Nouvel An, du mois de janvier. Donc, merci à Éric Constant, ainsi que Danny Litwin, Yann Pomerleau, Alexandros et Gabriel Côté. Ainsi, bien sûr, qu'à nos Patreons mécènes, Catherine Gagné et Émilie Saint-Pierre-Langlois. N'hésitez pas à aller voir les exercices de renforcement musculaire de Catherine Gagné sur sa page Facebook CGKIN. Sans plus tarder, je vais te laisser y aller avec nos athlètes du mois de décembre. Les athlètes du mois de décembre. D'athlétisme Québec. Pardon? D'athlétisme Québec. D'athlétisme Québec. Donc, Audrey Leduc qui s'est illustrée en signant un excellent chrono de 7 secondes et 31 centièmes aux 60 mètres à Sherbrooke le 17 décembre dernier, améliorant ainsi son record personnel de 9 centièmes. Ce résultat lui permet à présent d'occuper à égalité le deuxième rang du classement québécois de tous les temps en salle, à seulement 2 petits centièmes de la marque provinciale de 7,29 détenue par Kimberly Hyacinthe depuis 2014. Donc, Audrey Leduc, athlète féminine du mois de décembre. Du côté des hommes, c'est Kevin Robertson qui s'est démarqué le 2 décembre dernier en enregistrant un temps officiel de 8 minutes 00,63 centièmes aux 3000 mètres en salle à Boston. Il s'agit notamment du 7e meilleur chrono de tous les temps de la province sur la distance en salle et un record personnel pour Kevin sur 3000 mètres. Bravo aux 2 athlètes du mois, ainsi qu'à tous les autres athlètes de la province, naturellement. Il a fait 8,00 point quelque chose. 0,63 centièmes. Ouf! Quand même, mais c'est super, ouais. Là, mais c'est ça qui visait ce but. Oui. Sûrement, mais ce sera, c'est crève-cœur. Mais ça pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois, comme on dit. La prochaine fois à Boston, probablement, parce que c'était à la salle de Boston. Donc oui, peut-être, il y a plusieurs compétitions à Boston qui s'en viennent justement dans les prochaines semaines. En février, souvent, il y en a. Donc, début février, je pense. Le Valentine, c'est le Valentine, fait que le week-end de la Saint-Valentin, fait qu'autour du 14 février. Je te laisse aller avec... j'enchaîne avec le gros événement. Dans le fond, au dernier épisode de Nouvelles, j'avais mentionné qu'on avait des coureurs québécois justement sur l'événement à Houston, qui était le 14 janvier. Donc, effectivement, Thomas Fafard sur demi-marathon qui est allé chercher le nouveau record québécois. Il y avait aussi Jérémy Briand sur le demi-marathon. On l'avait oublié, on n'était pas au courant, mais c'est... En regardant le classement, en regardant les publications Facebook, on a rapidement vu, entre autres, Nicolas Morin sur une publication d'Éric Fournier. C'est là qu'il a mentionné que Briand était là. Et non, mais je veux dire avant. On n'avait pas vu avant, on n'avait pas annoncé. Exact, je ne savais pas. Puis, fait que si Thomas n'avait pas été là, s'il avait fait son demi-marathon plus tard, mais c'est Jérémy Briand qui aurait eu le record québécois parce qu'il a couru 1:03:59. Donc, sub 1h04 pour Jérémy. Pauvre Jérémy qui se fait tout le temps voler des records. Parce que moi, je me souviens, j'ai déjà volé un record dans le sens que c'est aucunement dans le même ordre de grandeur. Moi, c'était pour le record de McGill qui était sur 3000 mètres, qui était c'était 8,22 avant. Puis là, lui avait fait 8,21, mais dans la même course, j'avais fait 8,18.
OK. Mais là c'était dans un autre ordre de grandeur. Là, c'était pas mal des temps, des performances de niveau un peu plus élevé, ça, des sub une 4 sur demi-marathon. Mais tu sais, on en a parlé un peu, mais c'est chiant parce qu'au final, tout ce qui va vraiment ressortir, c'est la performance de Thomas Fafard. Imagine si Fafard n'avait pas été là. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il aurait fait des 2 pages dans le Journal de Montréal? Possiblement. C'est quand même. Oui. On voit que ça fait quand même parler dans les médias, les records sur route, Sur surtout les les vieux longues records. distances. Ouais, Ouais. sur des longues distances. Ben, c'est ça, sur Parce route, qu'un sur 10 longue distance. kilos, 10 kilos, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'article dans les journaux pour. Ouais, mais en Sur même temps, c'est quand qu'il a été battu le dernier record québécois de 10 kilos? Ah, là, je sais pas. On pourrait voir plus tard. On va parler de l'évolution Ouais, mais des je suis sûr. performances. Ouais. En tout cas, je suis sûr qu'il y aurait un record québécois de 10 km. Je suis sûr qu'il en parlerait dans les médias. Mais bon, ça aide le fait d'avoir des records dans les... Plus t'en parles, plus tu vas en parler dans le futur. Moins Ouais. t'en parles, moins tu vas en parler. Mais vas-y, continue. Ouais. Ben c'est ça, Jérémy Briand, je lui ai écrit pour le féliciter. Il me disait que sa course a vraiment mieux été qu'il espérait. Il regarde pour refaire un demi rapidement. Ça va être à Vancouver. C'est le First Half Marathon. C'est le 11 Oui, février. Donc, il s'enligne sur ce demi-là. je Puis pense qu'il pour est le reste de payant. son... Je pense qu'il est payant, celui-là, si je me trompe pas. Ben, en Ouais? termes de Ah, OK. bourse, peut en avoir des pas pires. Je vais aller chercher ça. OK. Mais vas-y, continue. Pour le reste de son calendrier, ça reste à lui planifier. Il dit la performance me prend un peu de cours. Je commence à caresser l'idée de m'essayer sur marathon. Reste à déterminer quand. Donc, je lui ai même posé la question par après à savoir s'il laissait de côté le tri cette année. Parce que de la façon que je percevais sa réponse, surtout quand tu dis qu'il veut s'essayer sur marathon, ça veut-tu dire que tu délaisses les triathlons? Je ne sais pas, mais j'ai pas eu la réponse. Fait que je sais pas. Il y a 2000 quand même. C'est pas tant payant. C'est 1000 pour le premier homme, première femme, 700 deuxième, 400 troisième, 300 quatrième. Puis s'il y a un record, si tu fais un record, c'est un autre 1000. Mais, Okay. ouais, ok. Ouais. En passant, ouais, au niveau du classement, le Thomas, le 1-2-19, c'était la 12e position. Jérémy, c'est la 25e pour le 1-3-59. On avait aussi Pierre-Yves Normandin. Je Ouais. ne savais pas non plus qu'il était sur la course. Il a couru 1-6-57. Pierre-Yves, c'est pas un PB. Pierre-Yves avait déjà couru 1-6-41 à New York en mars 2023. Sur marathon, C'est quand même poche pour lui. Il fait quand même. C'était quand même une très bonne c'était un performance. excellent temps, Mais oui. c'est ça. Ouais, c'est éclipsé. Comme on dit en anglais, dwarfed. Fait que ça se dit pas en Ouais. français, là, mais t'as juste de quoi qui est beaucoup plus gros, qui a une beaucoup plus gros centre de gravité qui vient attirer toute l'attention. Ouais, effectivement. Puis aussi, ben, en tout cas, je pense qu'à votre niveau, au niveau élite, si tu cours une 6,57, mais que tu avais couru une 6,41 au printemps d'avant, je pense qu'en général, tu n'es pas nécessairement satisfait. Non, Je c'est pense que sûr. tu essaies tout le temps d'aller chercher un PB. Ben, ça Fait dépend, que, ça dépend c'était quoi son t'sais, niveau de forme, mais ouais, probablement, en effet, surtout un athlète qui est pas, il est pas en super vieux encore, là, disons, il est pas en ouais, non, il y a vieillissement, jeune là, qui donc, arrive, là. Ouais, donc ouais. c'est sûrement qu'il visait plus, mais bon. Exact. Sur marathon, on devait avoir Caroline Pomerleau, mais Ouais, malheureusement, Caroline, elle s'était blessée au courant de l'automne, fait qu'elle m'a dit que finalement, elle était vraiment pas prête pour Houston. Elle va viser le marathon de Vienne, qui est le 21 avril prochain. Anne-Marie Comeau, Jean-Philippe Thibodeau aussi devaient être sur le marathon, mais les deux ils ont pogné une maladie. Ils étaient malades, fait qu'ils sont restés chez eux à Québec. Ils ne sont pas allés à Houston. aïe, aïe, aïe. Anne-Marie va vérifier c'est sûr qu'elle va se cibler un autre marathon. Puis Jean-Philippe, lui, il s'en va sur la saison de trail, donc pas de marathon pour lui. Mais c'est poche ça, là, Jean-Philippe, imagine les billets ouais, bookés, tout ça. tout ça, la préparation, hein, quand tu te prépares pour un marathon, tout ça, puis que tu n'as pas l'opportunité de Non, mais ça te se reporte, ça. Par valider. contre, tu peux le remettre. Tu t'as fait la prépa, tu Ouais, tombes malade, mais tu peux mais, te reprendre. C'est mais sûr, oui, tu les n'auras pas billets, le même puis niveau de l'hébergement. demi-marathon, là. Puis, tu sais, ça peut être tough de trouver des entrées élites dernière minute. Mais, en tout cas, moi, c'est surtout. On en jasait avec Thomas Fafard, là. C'est pas payant être athlète pro, là. C'est un couple d'athlètes pro, tu sais, Anne-Marie Ouais. Comeau, puis
Jean-Philippe Thibodeau. Ben, peut-être qu'il y a un autre sideline aussi, j'imagine, là, parce que c'est pas payant. Mais c'est ça, juste tout ça, là, tous les billets d'avion, les hôtels, tout ça. En tout cas, j'imagine que c'était des billets cancellables ou quoi, là, mais c'est pas Ouais, le je fun, sais pas. là. Non, puis Jean-Philippe, lui, dans le fond, il va être de la Black Canyon Ultra. Ça, c'est le 10-11 février en Arizona. Geneviève Asselin va être là, Elliott Cardin va être là. Donc, c'est une course à suivre là, pour quelques-uns de nos Québécois. Fait que Jean-Philippe va être à cette course-là. Ok. Aussi, côté canadien, là, on avait des grandes attentes pour Mohamed Ahmed. Lui, je pense que c'était sur le demi-marathon. Oui, c'était le demi-marathon, en fait. Puis il s'est blessé assez récemment. Il aurait fait son premier demi. Il y avait des grandes attentes de ce côté-là. Puis finalement, ben, il n'était pas présent. Par contre, Alvaro était présent sur le marathon. Alvaro a fait un superbe temps de 2h33-10. Alvaro qui a quand même 42, 43, hein, fait qu'il est dans la quarantaine. Là, fait que Et c'est il vient très... de changer de photo profil en mentionnant que on voit ses rides maintenant. Oui, c'est ça, exact. Ça m'a fait penser que moi, je devrais changer la mienne, parce que je pense que la mienne, elle a 5 ans. fait, que À 5 fait que ans? moi aussi, ouais, Pas sur 5 ans. Facebook. Non, non. Non, non, parce que ça fait moins que 5 Non, ans qu'on se connaît. Ta photo de profil, tu parles? ouais, oui, Non, sur non. Facebook. Non, ma photo, elle date de 2020. Elle date de Ben 2020. voilà, Elle c'est a ça. 3 ans et demi, en fait. C'est ça, voilà. Je le savais Ouais. parce que je me Fait souviens que- que tu l'avais changé quand on se connaissait déjà. Fait que, Ouais, c'est ça, ouais, c'était à l'été 2020. En ouais. fait, c'était la photo que j'avais prise parce que j'avais couru 5 demi-marathons en 3 jours, 105 km. Puis au ministère des Transports, ils m'ont fait un article dans le journal mensuel. Fait que c'était ma photo pour l'article. Tu vois, Fait que Thomas, c'est c'est ça qu'il faut que tu fasses si tu pour veux ça de que je la m'en pub, rappelle. là, puis des commanditaires. Non, Ouais, non, j'ai pas eu Mathieu sera aucune. pas commandité, malheureusement. Mais Non, non, peut-être, non. qui sait. Tout est dans les Euh, contacts. Fait que j'enchaîne avec la publication d'Alvaro. Là. Donc, il a battu son chrono d'octobre par plus de 4 minutes. En octobre, il avait couru Granby. Ça avait donné dans les 2h37. Donc, une exécution parfaite avec quelques bosses en fin de parcours et les petites rafales de vent. 1h16-10 au demi, moyenne de 3,36 du kilo, puis Pas terminé en pire. 2h33-10, donc Pas à pire. 3,37 du Ouais. kilo, donc très, très Très stable. even. Très stable. Pour de Ouais. vrai, pour un marathon, Ben, c'est stable. surtout mentionnant le vent en deuxième partie, les petites bosses, tu sais, fait qu'à 3,37, 3,36, c'est ça. Hyper content car c'est un premier marathon à vie où il termine fort puis en contrôle. Le pace a été respecté à la lettre, sauf du 21 au 24e kilo où que les sensations étaient mauvaises. 25 au 38e, j'ai rattrapé le retard en accélérant. Les 2 derniers kilos, j'aurais pu poursuivre mes accélérations, mais comme le sub 2h30 n'était plus à ma portée, j'ai décidé de finir au même rythme sans pousser trop fort. Fait qu'il visait le Et sub 2,30 quand même. ben, Possiblement comme objectif A+, j'imagine, là, mais ouais, c'est ça, exact, exact. c'est rapide. Ouais. Mais tu vois, il indique que c'est ça, dans le fond, le fait de ne pas avoir trop poussé fort, ça va lui permettre une récupération plus rapide dans les prochaines semaines. Possiblement. Ouais. Donc, bien confiant de retrancher au moins 2 minutes au prochain. Fait que Ah bravo, ouais. bravo OK. Alvaro. Ouais, ouais. Mais tu sais, il a vraiment steppé up son entraînement. Là, on Ben, voyait il a des brisé grosses semaines en haut de 100 kilos, puis plusieurs semaines en haut de 100 kilos dans l'année. il a brisé son tapis roulant. Ouais, le sien, ou Ben, celui ça de son semblait dans gym. une salle Ouais. du gym. Ouais. Sur Ouais. son dernier entraînement, le moteur a sauté. Ouais. Euh, je vais mentionner les résultats. Le top 3, dans le fond, du côté des hommes au marathon, ça a été remporté par Zouer Talbi, un Marocain, en 2h06-39, suivi de Tseda Ayana, Éthiopien, en 2h07-00, et Hendrik Pfeiffer, Allemand, en 2h07-14. Du côté des femmes, ça a été remporté par Ramatusa Shota en 2h19-33, éthiopienne, suivi de Visoti Chepengeno, kenyenne, en 2h19-55, et Melese Tsegai Beyen, éthiopienne, en 2h24-50. À part de ça, on avait on avait 4 Canadiens, Canadiennes sur la course. De haut Beaucoup niveau. qui essayaient pour aller chercher les standards olympiques.
Donc, il y avait Wodak, Natasha Sexton, Wodak. Ouais. Natasha Wodak, Leslie Leslie. Sexton, Ouais. Tristan. Ouais. Tristan Woodfine, Ouais. puis Thomas Broach. Donc, je vais Broach. lire un petit Broach. Ouais. Ouais, Broach. Broach. Je vais lire une petite. Je vais lire une petite partie d'un article de Running Magazine. Donc, je l'ai laissé en anglais, OK? Fait que je vais le traduire live. Vous savez comment je vais être bon. Woodfine puis Broach ont terminé 6e et 7e, respectivement avec un temps de 2h10-39 et 2h11-51. Pendant que Sexton, elle a couru un PB de 2h28-14 pour la 8e place chez les femmes. C'est bon, ça. Sub Ouais. 2,29,30, me semble, ça te qualifie. Je sais plus si c'est 2,29. Non, les nouveaux standards, je pense que c'est 2,27. Ça n'a plus de sens. Ah, ouais. C'était 2,26,50. Ouais, je l'ai. Ah, je ouais, l'ai plus bas. 2,26,50. Ah, ouais. Oui, parce que je me souviens qu'à Houston, j'avais fini le marathon avec une Américaine qui visait le standard qui l'avait pas eu, puis on avait fait juste au-dessus de 2,27. Donc, OK. c'est rendu tellement rapide. Il y a Ah, quelques ouais, années, c'était c'est 2,29,30, puis 2,29,30 déjà, on trouvait ça absurde. Avant, c'était plus comme 2,33 peut-être. Oh, que ça s'est amélioré dans les dernières années. Ouais. Broach, il a amélioré son ancien temps qui était de 2h16-25 qu'il avait fait à Toronto. Puis là, il a couru une 11-51, fait quand même 4 minutes et demie de moins. Puis Woodfine, lui, Woodfine, c'est un PB pour lui. Son ancien PB était de 2h10-51. Là, il avait couru 2h10-39. Tristan a dû courir beaucoup de temps tout seul et il n'y avait pas beaucoup de meneurs, a déclaré son entraîneur et ancien détenteur du record canadien de 50 kg, Reed Cossette, qui est maintenant aussi le même entraîneur que Max Lopez. Donc, aucun des deux coureurs a atteint la norme olympique pour Paris qui est de 2h07-45. Je me demande si c'est pas... Étant donné, Thomas nous disait dans l'épisode que maintenant c'est 80 athlètes au lieu de 100. Parce que 2h07-45, il me semble que c'était plus haut que ça. C'était pas dans les 2h09 le standard olympique. Avant. Avant peut-être la coupure. Quand c'était de coureur, je sais 2,29,30 pas. pour les femmes, je pense, Ouais. ça devait être C'était pas 2,9, 2,10 pour les C'était pas hommes. 2h11-30? Ah, OK. Ah, Non, peut-être 2h11-30, peut-être c'était il y a bien longtemps. 2,11,30. Ouais, OK. je sais plus. En tout cas, Ouais. là c'est rendu à 2,745. Fait que c'est peut-être avec la coupure des athlètes, là, comme Thomas nous disait, c'est Non, mais 80 athlètes au lieu de 100. ça, c'est le nombre d'athlètes que le Canada va amener, je pense, que chaque pays peut amener, si je me Ah, OK. trompe pas. Moi, je pensais que c'était le nombre d'athlètes sur le marathon qui avait été Oh, réduit peut-être c'est ça. Ouais, de peut-être 100 c'est à ça. Je 80. vais vérifier. Ouais, je sais pas. Ouais. En Ok. fait, on n'a pas eu le temps de vérifier parce qu'on a enregistré Thomas tout juste avant de faire cet épisode-là. Donc, Ouais. j'avais pas. Bref, en tout cas, 2h07-45 le standard pour hommes. La détentrice du record canadien sur marathon, Natasha Wodak, et les anciennes athlètes de l'équipe nationale et l'ancienne athlète de l'équipe nationale, Leslie Sexton et Lainey Marchant, ont toutes raté leur objectif d'atteindre la norme olympique de 2h26-50. Donc, Sexton et Wodak se sont tout de même classés dans le top 10. Ouais, c'est ça. Sexton a terminé 8e, puis Wodak 9e. Wodak, elle a fait un 2,28,42. Donc, puis Sexton 2,28,14. Marchant a terminé à 2,38,32 pour la 15e place. Donc, c'est ça. Fait que pas de standard olympique. Vont-ils se reprendre d'ici la date limite, probablement, là? Je pense que c'est pour ça que tu cours Houston. Après ça, pour te donner une occasion d'un autre au printemps pour essayer. Ouais, ou que tu veux courir vite à Houston, passer rapide. Ouais. Il y a eu un record canadien 50 ans et plus par une femme. C'est Maria Zambrano, 53 ans, qui a battu le record. Le temps, 2h44-34. Oh, wow, OK. 2h44-34 pour Maria Zambrano, 53 ans. C'est rapide. L'ancien record était de 2h46-14. Il avait été fait en 2022 à Toronto. Ah, c'était l'année où on était là à ce moment-là. C'était elle qui l'avait. Bon, OK. C'était son record, elle l'avait déjà. Donc,
J'enchaîne avec Athlétisme Québec qui a fait une mise à jour des performances, des records. Je ne sais pas s'ils t'ont entendu avec ton petit fichier Google Sheet là, des 10 meilleures performances, mais tu les as peut-être inspirés à mettre à jour les. Ben, c'était dû aussi, je pense. Oui, oui. Donc, je vais lire l'article de Denis Poulet par rapport au top 50 québécois tous les temps qui a été mis à jour. Donc, OK, le marathon est toujours une discipline forte de l'athlétisme. C'est une preuve de prestige qui reste populaire et dont le rayonnement est important. Les marathons sont amplement couverts par les médias, même s'il ne s'accomplit aucune grande performance en 2023. Pardon, même s'il ne s'accomplit aucune grande performance, point. En 2023, Athlétisme Québec a sanctionné 17 marathons qui ont attiré un total de quelques 8000 coureurs et coureuses. Cet engouement devrait normalement se refléter dans la qualité des performances, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Les classements du top 50 québécois des meilleurs et meilleurs de tous les temps sont éloquents à cet égard. Ces classements ont très peu bougé en 2023. Nos têtes d'affiche sont peu nombreuses. Un trio prometteur. Il y a tout de même des signes encourageants, surtout du côté féminin. Elles sont trois qui n'ont cessé de progresser au cours des dernières années. Elissa Legault, Caroline Pomerleau et Anne-Marie Comeau composent un trio, ça rime bien tout ça, OK, qui n'est pas sans rappeler celui de nos trois vedettes des années 1980, Odette Lapierre, Lisanne Bussière et Hélène Rochefort. Notre brillant trio d'aujourd'hui court dans leur sillage, mais ne les ont pas encore rejoints. Dans le top 50, Legault, Pomerleau et Comeau occupent respectivement 7e, 8e et 9e place, tandis que Lapierre, Bussière et Rochefort restent solidement campés à la 2e, 4e et 5e place. Le trio des années 1980 peut aussi revendiquer l'exploit d'avoir constitué la totalité des représentantes canadiennes au marathon des Jeux olympiques de 1988. Ah ouais. On ne relève dans l'histoire qu'un seul autre cas où les trois Canadiens sélectionnés dans une même discipline olympique étaient tous des Québécois, soit le trio des marcheurs Marcel Jobin, Guillaume Leblanc et François Lapointe aux 20 kg et 50 kg des Jeux de 1984. Même si les percées sont rares dans le top 50 féminin, quatre nouvelles venues seulement en 2023. Il y a une indéniable progression. Ainsi, la 50e performance se situe-t-elle à 2h54-44 alors qu'elle était à 2h58-33 en 2017 et 3h10-05 en 1997. C'est un gain de plus de 15 minutes en 26 ans et près de 4 minutes au cours des 6 dernières années. Là, on parlait de la 50e performance. Autre signe prometteur, 12 des 50 meilleurs ont réalisé leur performance depuis 2020. La décennie est encore jeune, il n'y a aucun doute que le niveau va progresser, mais il faudra au cours des prochaines années courir en moins de 2h50 pour s'inscrire dans le classement de l'élite. Le plus haut niveau semble cependant inaccessible. Les 5 coureuses de tête qui ont accompli leur exploit il y a plus de 40 ans se démarquent toujours très nettement. Si on y rassemble toutes leurs meilleures performances, on découvre qu'elles ont couru un total de 30 marathons en moins de 2h35. Mais Jacqueline Garreau y est parvenue 10 fois, dont 2 fois en moins de 2h30. Odette Lapierre affiche 8 chronos remarquables variant de 2h30-35 à 2h34-52. Carole Rouillard en a 5, de 2h30 à 2h34. Là, je vais arrondir, là, je ne dirai pas les secondes. Lisanne Bussière peut en revendiquer 5, elle aussi, de 2h31 à 2h33. Enfin, Hélène Rochefort n'est pas en reste avec 2 courses à 2h31 et 2h32. Bref, c'est ça. Les plus grandes performances, là, c'est toujours les coureuses des années 80 qui les ont, malgré qu'on voit clairement une amélioration là, dans notre trio actuel. Du côté des hommes, ça piétine. Du côté masculin, le portrait est un peu moins reluisant. Seulement 3 coureurs ont légèrement agité le top 50 en 2023. Marc-Antoine Senneville a fait une belle éruption à la 5e place en vertu de son excellent chrono de 2:19:19 au marathon de Chicago. Patrice Labonté est passé de la 17e place à la 15e place, en passant d'un 2h21:59 à 2h20:49. Tandis que Jean-René Caron, 45e l'an dernier en 2h24:36, grimpe maintenant au 17e échelon en 2h20:54.
2 autres membres d'Athlétisme Québec se sont distingués, mais n'apparaissent pas dans le classement, soit Maxime Lopez et Pierre-Loup Bireaud. On en parlait. Les deux habitent au Québec, mais ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents en termes de statut de citoyenneté, ce qui les rend inaccessibles. D'origine française, Lopez a obtenu un impressionnant chrono de 2:15:20 à Valence, et ce qui correspond à la deuxième performance québécoise, on en avait parlé, et de Bireaud, lui, un 2h16:55 à Philadelphie, qui le positionne à la 3e place. Cela dit, le gros des 50 meilleures performances est resté concentré dans les années 1980, 21 résultats. On observe néanmoins 10 performances réalisées depuis 2020, incluant celle de Senneville, mais aussi celle de Benjamin Raymond en 2h19:55 en 2022 pour la 7e place. Le marathon n'est pas indiqué, mais il me semble, c'était-tu à Toronto, son 2h19:55 en 2000? J'ai un doute, en tout cas. Benjamin Raymond? Ouais, Oui. son 2:19:55, ouais. Oui. Puis la oui. 5... Oui, Ouais. me semble parce qu'il y avait Indy, mais Indy, je pense pas qu'il avait fait sub 2:20. Je suis plus sûr. Indianapolis, ouais. Ouais. En tout cas, côté des hommes, la 50e performance se situe maintenant à 2h25:10. Elle était à 2h26:50 en 2017. Elle était à 2h30:30 en 1997. Le gain d'un peu plus de 5 minutes en 26 ans n'est pas très impressionnant. Il y a néanmoins une légère progression, et comme 10 des athlètes classés ont réalisé leur meilleur chrono depuis 2020, on peut entrevoir que l'évolution va se poursuivre. Oui, c'était Donc, Toronto en 2022. En 2021, Indianapolis, il avait fait 2:21:09. Donc au-dessus de OK, 2:20. c'est ça. Ma mémoire ne me joue pas de tour. Donc, c'était l'évolution pour les meilleures performances sur marathon. Ensuite, il y a eu un article aussi. Je voulais juste mentionner. Vas-y. Je pense que c'est un bon point quand même, parce qu'on se disait, ben là, comment on va déterminer si on est québécois ou pas, nanana. C'est vrai que c'est pas fou de voir si tu as le statut de résident permanent ou en processus d'atteinte du statut de résident permanent. C'est pas une mauvaise façon de voir qui compte être québécois, rester au Québec. Je pense que c'est quand même une peu pire définition. On a parlé à Maxime, qui est un bon ami, puis tout, mais il le dit, c'est pas dans ses plans de rester en grande partie à cause de la température, puis on le comprend. Donc, en effet, ça serait bizarre qu'il y ait le record québécois, mais en même temps, il a été ici plus de 10 ans. Donc, mais si tu comptes pas rester, c'est ça, c'est des questions épineuses, mais en effet, si on veut trouver où est-ce qu'on tranche, j'avoue que c'est une bonne façon de trancher, de dire est-ce que tu veux avoir le statut de résident permanent. Donc, ouais, je pense que c'est une façon de trancher. C'est sûr, tu peux avoir du monde qu'on trouve qui sont plus québécois que d'autres, mettons, un Français random qui serait là depuis 1 an versus Maxime Lopez, mais je veux dire, il est plus québécois que lui, que le Français par rapport. Mais c'est sûr, il faut mettre des règles ici et là. Je pense pas de toute façon, Maxime Lopez, je pense qu'il s'y attendait un peu. Il avait l'air, quand on l'avait reçu, il disait, ouais, je sais que ça va pas être reconnu, c'est pas grave, mais j'aime ça courir des marathons rapides, puis je vais essayer d'abaisser ça, puis que ça compte ou que ça compte pas. C'est fun si ça compte, mais si ça compte pas, regarde, c'est la vie. Donc, il y avait ça que je voulais mentionner. Puis, je pense que cet article-là, il est-tu sorti avant que Fafard fasse sa performance sur demi-marathon? Oui. Ouais. Oui. C'est au mois de décembre que les articles sont sortis. Ah, ok, c'est ça. Fait que j'imagine qu'il y aurait quand même peut-être mentionné. Ah, mais on pourrait peut-être voir quelqu'un qui s'en rapproche avec son temps sur demi. C'est sûr, demi, marathon, tout peut arriver. Marathon, la conversion n'est pas facile. Marathon, il faut que tu fasses du ménage en tabarouette. Puis là, je sais, vous allez dire, hey, 130 kilos par semaine, c'est beaucoup. Pour un athlète, pour les temps que Fafard fait, c'est pas beaucoup, entre guillemets. En même temps, tu as bien des athlètes de super haut niveau. On pense à Justin Knight qui faisait des 60 kilos semaine puis qui faisait des 5 km en 13:30, 13:40. Mais règle générale pour du demi-marathon puis surtout du marathon, il faut faire du gros millage. Donc, même
parce que ça n'a pas besoin d'être 300 kilos semaine comme des fois Cam Levins faisait, mais tu sais, des 150, là, quand tu es en préparation marathon, 160 au moins, quand tu veux faire des temps autour des 2,10, 2,11, 2,12, c'est nécessaire, je crois. Donc, ça va rester à voir s'il est capable d'endurer ça. Il avait l'air de dire, quand on l'a reçu, qu'il semble avoir identifié des sources de ses problèmes passés dans les blessures. Donc, on espère que c'est réglé et qu'il pourra aller nous faire un nouveau record québécois. Il y a plusieurs personnes qui l'espèrent. Alain Bordelot lui-même qui a dit qu'il lui souhaite. Sur Facebook, il l'a écrit Let's go, va battre mon record. Il n'a pas écrit ça exactement, mais en d'autres mots. Donc, ça va être intéressant, vraiment intéressant à suivre. Honnêtement, je pense que ça tombe cette année. Oh, oui. Mais pas oui, parce que tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver à Fafard. Ouais. Non, mais il peut se blesser, il peut... Ouais. On sait pas, là. En fait, ça serait pas mal une blessure là, qui l'empêcherait. Mais... parce qu'avec son temps de demi, c'est sûr, c'est plus rapide que 2,14 sur marathon. Mais, puis encore une fois, il pourrait courir un mauvais marathon. Il pourrait ne pas être blessé, mais avoir juste un très mauvais marathon, casser complètement, puis pas le finir. Puis il l'aurait pas. Donc, mais je pense quand même que, je veux dire, les probabilités en ce moment à 70% qu'on ait un nouveau record québécois cette année. Parce que c'est une certitude dans les 2-3 prochaines, sinon. Pas nécessairement. Imagine. Non, mais imagine que. À moins que ça marche pas, qu'il aime pas ça. Imagine que Fafard se blesse puis tout, mais faire ça. Hey, écoute, non, mais tu l'entends, là. Ouais. Il fait pas une scène là, en ce moment. C'est sûr, je pense, il risque, j'ose espérer qu'il va se trouver des commanditaires, mais malgré ça, là, ça paye pas tant que ça. Là, mettons que ça marche pas, il se blesse ou quoi, cette année marche pas, puis regarde, il y a plus une scène, il est tanné. Juste, faut penser aussi à ça, le mental, un moment donné, surtout entraînement marathon, tu peux te tanner. Croyez-moi. C'est vrai que fait que, regarde, dans les 3 prochaines années, pourcentage, je dirais 90%, mais pas 100. Pas 100, parce que si c'est pas lui, tu sais, t'as Senneville qui a fait un bon temps, très bon temps, mais il manque encore 5 minutes pour aller chercher le record. Si on oublie nos Français, tu as Ben Raymond, mais Ben Raymond, tu sais, il est directeur à temps plein. C'est pas directeur d'école, c'est quand même une méchante job. Oui, ça lui donne de la flexibilité, mais c'est tough. Puis, tu sais, il a fait souvent des 2,19, mais tu sais, peut-être qu'il peut faire les 2,18, peut-être en bas de 2,17, peut-être. Mais je pense pas dans le 2,14. Comme moi, je sais que je serai jamais dans le 2,14. Fait que... sinon, qui, tu sais... Charles Philibert Thibodeau, peut-être, s'il décide de s'y mettre. Jean-Simon Desgagnés aussi, s'il décide à un moment donné de... Mais Jean-Simon Desgagnés, lui, va faire encore bien des années de steeple, je pense. Parce qu'il est encore très jeune. Tu sais, Charles Philibert Thibodeau, je pourrais le voir parce que il s'approche vraiment de la fin de carrière, tu sais. Réalistiquement parlant, il y a les prochains jeux, puis that's it. Moi, je pense pas qu'il va s'essayer pour les jeux de 2028, parce que pour du 1500, il va être trop vieux, entre guillemets. Il y a quoi? Il y a 32 en ce moment, si je me trompe pas, 31, 32 environ, 33. Je sais qu'il est à peine plus vieux que moi, là. Fait que tu sais, il pourrait remodifier pour aller sur un marathon, parce que plus tu vieillis au marathon, techniquement, tu peux encore être à ton pic autour de 35-40 ans. Mais sinon, j'oublie-tu quelqu'un? On a reçu Phil qui disait que lui, quand il va avoir terminé, il s'essaierait pour un, puis il est assez confiant que ça serait très rapide, mais encore là, on ne le sait pas pour un marathon. Ouais. Mais... Oui, c'est vrai. Ouais. Mais... Quand je dis Phil, c'est Phil Monod-Cartier. Oui. Mais, ouais. Fait qu'il y en a une coupe. Mais c'est pas là, tu sais. Phil, ça serait, je sais pas, dans 5 ans, 7 ans, je sais pas, là. Phil, il avait l'air de dire c'est d'ici la fin de la médecine, là, de son... Ouais.
Fait que lui, ça se rend dans 2-3 ans, Ouais. je pense. Là. Fait que... Ah, mais la Mais médecine n'avait pas pour plus que ça. Il me semble qu'il n'avait pour un bout, mais non, mais il était en train, il s'approchait de la fin, là, ben comme de la fin, de quand il disait que dans 2-3 ans, ça allait devenir bien intense, puis que là, il pourrait OK. plus se concentrer, si je me souviens bien. OK, OK. Ouais. Good. Ben, j'enchaîne avec l'autre article. Dans le fond, ils ont mis à jour les records de la saison plein air 2023. Donc, il y a 109 nouveaux records homologués. C'est sûr que ça concerne tout l'athlétisme. Là. Fait que moi, au niveau de l'article, je vais lire surtout c'est ce qui concerne la course. C'est un article de Émilie Rochefort, donc avec la collaboration de Denis Poulet. Donc, on mentionnait que Denis, moi, j'avais vu là, sur Facebook qu'il voulait délaisser. Donc, Émilie Rochefort qui prendrait la relève de ce côté-là. Donc, comme c'est le cas depuis quelques années, les vétérans se sont accaparés la part du lion dans cette abondante récolte, leur record comptant pour 87% du total. La stagnation relative des records du Québec dans la catégorie U14 à senior se manifeste depuis la pandémie, se poursuit donc. Donc, en U18, il faut se réjouir des belles performances de Robin Lefebvre en demi-fond court. Il a établi 3 records, soit de 1,52 aux 800 mètres, 2,26 aux 1000 mètres et 4,15 aux 1000 au mile. Au 1000 mètres, le record précédent de 2,27 datait de 43 ans. C'était à Stephen Beauregard. Donc, il a fait c'était 2,27 50 centièmes, puis Robin a couru 2,26 40 centièmes, donc une seconde de moins. Puis pour un record 43 ans. En senior, 4 athlètes ont frappé fort, à commencer par Charles-Philibert Thibouteau avec des records au 1500 de 3,32,94, au 2000 mètres, 4,51,54 et au 5 kg, 13,32. Son record au 2000 mètres était aussi un record canadien. Son coéquipier Jean-Simon Desgagnés n'est pas en reste avec son record au 3000 mètres steeple de 8,15,58 réalisé au championnat du monde. Outre que ce temps améliorait par plus de 3 minutes et demie le record du Québec établi par Alex Genet en 2011, Jean-Simon devenait le 3e performeur canadien de tous les temps dans cette épreuve, après Matthews et Graham Fell. Pas sûr de le mentionner comme il faut. Chez les femmes, Simone Claude a réussi l'exploit de battre le très ancien record du 1500 mètres grâce à son temps de 4,06,86 à la Classique d'athlétisme de Montréal. Le record précédent était de 4,9,72 détenu par Mélanie Chouanière, puis remontait en 1996. Le 25 mars, Anne-Marie Comeau a quant à elle retranché 7 secondes au record du demi-marathon d'Élissa Legault, établi 5 mois plus tôt. Le chrono de 1,11,30 d'Anne-Marie est aussi la 3e performance canadienne de l'année. Je vais faire un petit... je vais parler de Mélanie Guy. Mélanie Guy qui a eu 15 records. Mélanie, si je me rappelle bien, c'est elle qui a remporté quand il y a eu les récipiendaires d'Athlétisme Québec là, à la fin 2023. On se demandait c'était qui. Fait qu'elle a fait plein de records cette année, mais c'est dans d'autres épreuves. Donc, Mélanie Guy est indiscutablement la figure dominante. Elle a établi pas moins de 15 records chez les 45-49 ans au cours de la saison. Ce tableau de chasse exceptionnel fait suite à sa récolte de 5 records en salle l'hiver dernier. Mélanie a battu 4 fois le record du poids, 2 fois celui du disque, 2 fois celui du javelot, 2 fois celui du marteau long de 4 kg, 2 fois celui du pentathlon de lancer et 1 fois celui du marteau court. De plus, elle était l'une des relayeuses des 2 équipes qui ont inscrit un nouveau record aux 4 fois 100 mètres. Donc, à noter que 5 des 15 records de Mélanie sont aussi des records canadiens. Donc, je voulais faire une petite parenthèse, même si ce n'est pas que de la course à pied. Ensuite, chez les 45 à 49 ans, Manon Osborne présente une fiche de 5 records. 2 fois, elle a battu le record du 100 mètres, le portant finalement à 13 secondes 57. 2 fois aussi, elle a amélioré le record du 200 mètres avec des chronos de 27,88 et 27,64. Elle a enfin fait progresser son record du 400 mètres de 1,336 à 1,106. Ça, c'est dans les 45-49 ans. Quand même, 61 secondes pour courir le 400 mètres, c'est fort. Ouais, je sais pas si je le fais en ce moment.
Ouais. Ah, ça pour de vrai, non. Ensuite, j'enchaîne avec 4 records chacun pour Rachem, Lemuel, No et Dufourneau. Donc, le talentueux Bagdad Rachem continue à s'illustrer en course sur route. Le 22 avril à Montréal, le vétéran de 45 ans a d'abord battu le record du demi-marathon de Nicolas Paradis grâce à un chrono de 1:11:05, soit 2 minutes et demie de mieux que Nicolas l'année précédente. Le 7 mai à Longueuil, Rachem battait le record de Louis-Philippe Garnier aux 5 kg en inscrivant un temps de 15:27, un gain de 29 secondes sur la marque de Louis-Philippe réalisé en 2010. Puis, le 27 mai à Ottawa, il éclipsait un autre record de Nicolas Paradis, celui du 10 km par 42 secondes. Il a terminé en 32:13 comparativement à 32:55 pour Nicolas. Il a porté ce record à 32:05 le 23 juin à Toronto. Mais surprise, Nicolas Paradis a repris son bien le 15 octobre dernier à Longueuil, abaissant le record à 31 minutes 55. Donc, une belle rivalité entre les deux hommes. Nicolas, on en parlait en Californie, le marathon Californie qui a couru sous les 2h30, 2h29 quelque chose. Yannick Lemuel est toujours une figure de proue de l'athlétisme québécois, un gars de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il se voit lui aussi crédité de 4 records pour la saison 2023 chez les 55-59 ans. 24 secondes 91 centièmes aux 200 mètres, 14 secondes 65 centièmes aux 100 mètres et les sauts à la perche, 3 mètres 85 à la perche. Le 14 secondes 65 centièmes aux 100 mètres et le 3 mètres 85 à la perche étaient aussi des records canadiens dans la même catégorie. Ensuite, Andreno aussi, catégorie 70 à 74 ans, a amélioré son propre record du 800 mètres en 2 minutes 41-51, comparativement à 2 minutes 43, et battu ceux de Michel Gingras aux 5000 mètres. Il a couru un 20 minutes 26-78, et aux 1500 mètres, il a couru un 5:24-38. Tout cela aux championnats provinciaux les 8 et 9 juillet dernier. Depuis, il était de l'équipe Interclub qui a inscrit un nouveau record relais 4 fois 100 mètres chez les 65-69 ans. Finalement, ça complète dans le fond. Il y a eu des records. Il y a eu des records anciens, des records antérieurs homologués. Mais 50-54 ans, Patrice Doucet s'est vu créditer un record, celui du 1500 mètres. Il a couru en 4:25-59 le 23 février à Toronto, au championnat des vétérans. Puis il y a déjà des records aux 800 mètres et aux 400 mètres. Donc, c'est ça, ça conclut là, pour les nouveaux records. Les documents n'ont pas été entièrement mis à jour, mais j'imagine que ça va venir. Là, suite à l'article, après, il s'agit juste de mettre les PDF à jour. Ouais, c'est ça. Ensuite, j'enchaîne avec la Coupe Québec qui ont sorti le course. Il innove. La Coupe Québec vient courir, innove et se recomposer de 6 championnats québécois en 2024 et en 2025. Donc, c'est conclu pour 2 ans. C'est maintenant 6 épreuves. Donc, toujours le 15 km des Pichoux. Il va y avoir qui est en mars. Il va y avoir le demi-marathon de Lévis le 5 mai. Le 5 kg de la clinique du coureur qui va être le 11 mai, donc 6 jours après. Le marathon de Rimouski, maintenant, qui fait partie de la... Fait que tu vas avoir de la compétition, hein? Pas Ton sûr. argent, Moi, mais non, mais je elle sera pas faite à... J'ai Senneville qui m'a écrit, qui me posait des questions justement sur Rimouski, tu sais, à savoir est-ce que c'est possible de courir vite? Parce que j'imagine il l'envisageait, mais en même temps, l'affaire, c'est un marathon. Si tu le fais, ben, si tu veux courir vite, c'est comme, pas le... comme, tu sais, Rimouski, là, quant à moi, tu pourras pas courir vite parce qu'il y aura toujours un petit peu de vent. Puis tu sais, c'est ça, l'affaire, c'est que pour d'autres compés, tu pourrais le plugger un demi-marathon moyennement, mais tu sais, un 5 kg, tu sais, Thomas Fafard, il s'en va là, il s'en va faire 5 kg, la clinique du coureur. Tant qu'il n'y a pas une compétition en même temps, il peut plugger ça, puis il se fait un beau petit chèque, puis il va. Un marathon, tu peux pas faire ça. Un marathon, il faut vraiment que tu aies une préparation pour ça.
Parce Si que tu veux un rapide, tu n'iras pas là nécessairement. fait que c'est ça, puis souvent les athlètes qui s'entraînent pour des marathons, c'est parce qu'ils veulent faire des temps rapides. C'est pas. C'est pas. Mettons, les athlètes rapides, ça va pas être pour l'argent nécessairement qu'ils vont le faire. Fait que, moi, des fois. En tout cas, en ce moment, selon mes niveaux de compétences que je sais que je peux faire, je pense pas que je peux battre mes PB en ce moment. Autour de 2,21. Donc, je me dis, je vais aller faire du cash à Rimouski. En plus, j'ai adoré mon expérience l'année passée. Super organisation, super course. J'ai mon ami et coloc, mon ancien coloc qui était de là. Donc, c'est super le fun. Mais c'est ça, je sais pas à quel point j'aurai de la compétition là-bas. Moi, c'est ça, j'irai. J'ai pas encore dit mon coach, mais c'est ça, j'y vais. Mais je sais pas. Je sais pas. J'imagine Larouche, possiblement. Mais après ça, tu sais, j'ai l'impression que ça va être plus des batailleurs de bourse un peu qui vont se battre. Mais je pense pas qu'il y aura nécessairement les plus rapides. Senneville, je sais pas, parce qu'il est quand même très, tu sais, opportuniste dans le sens, il va pour les bourses aussi à un certain point, tu sais, puis je le fais moi aussi. Mais je sais pas à quel point, tu sais, je pense lui, je pense qu'il pense, puis il sait à un certain point qu'il est quand même capable de faire vite sur marathon, puis je pense qu'il veut aller faire plus vite. Donc, je pense pas qu'il pourra combiner Rimouski s'il veut aller faire un marathon rapide. Supposons quelqu'un qui va courir Valence au début décembre, qui est 3 mois plus tard, est-ce qu'il pourrait en faire 2 à 3 mois d'écart? Peut-être. Ouais. Peut-être, mais c'est pas optimal. C'est vraiment pas optimal, mais tu pourrais à un certain point. Donc, peut-être, ça va être à voir qui va se pointer. Moi, c'est sûr, honnêtement, c'est pas que j'essaie de le décourager, j'ai juste été bien honnête. Il me posait des questions, puis j'étais comme, pour de vrai, je pense pas que tu peux faire un temps rapide. Moi, je pense pas que je peux faire un temps rapide. L'année que je l'ai faite, c'était une bonne année. Il y avait peu de vent, puis tu le sentais quand même vraiment au retour. Donc, je pense pas que c'est un marathon pour aller super vite. C'est pas nécessairement un marathon super lent non plus, mais tu sais, oui, je suis pas au top de ma shape, mais tu sais, j'ai quand même couru autour de 2,27. Oui, je poussais pas à la fin, mais c'est pas quand même. Je le considérerais pas comme un marathon rapide par rapport à, mettons, même Toronto qui est même pas si vite que ça, mais par rapport à d'autres comme Berlin et compagnie, c'est pas comparable. Mais ça reste que c'est une belle expérience. Mais c'est ça, si t'es pour être seul en avant ou juste 2-3, avec le vent, tu vas le sentir. Donc, ouais. Donc, ça, c'est la 4e épreuve. La 5e épreuve, ça va être le 1000. Donc, un 1000, ça va être intense. Ça va être lors de l'événement du marathon de Montréal. Un 1609 mètres. Ouais, un mile. C'est ça, 1600 mètres. 1609 mètres. Et la 6e épreuve, le 10 km, dans le fond, qui revient lors de l'événement du demi-marathon de Longueuil. Donc, un ajout de la distance marathon, puis un ajout de la courte distance du mile. Donc, ça va être super intéressant. C'est intéressant, un 1000 sur route. C'est intéressant comme épreuve. Je l'ai fait une fois au 1000 à Gilles. Ça avait été le fun. Donc, ça va être intéressant parce que moi, je pense qu'il y aura beaucoup de monde qui iront parce que c'est à Montréal. Tu auras possiblement des Robertson, des Mathieu Baudet, des Thomas Fafard, des Jean-Simon Desgagnés. En même temps, c'est un peu pendant la saison de cross, donc peut-être qu'il y en aura. Mais Jean-Simon Desgagnés a fini ses années. Donc, non, je pense qu'on pourrait avoir un gros peloton, dépendamment de la bourse. Donc, ça pourrait être très intéressant. Puis, 6 courses. Puis, il faut en faire 3 des 6 pour être éligible. Donc, il faut quand même en faire 3. Là, avant, cette année, c'était 2, je pense, qu'il fallait avoir au minimum. 2 sur 4, puis tu avais un bonus si tu en as fait 3. Là, c'est 3, puis si tu en fais 4, tu as un bonus. J'ai bien vu. Ça dit des points bonus seront accordés aux 5 premières positions. Ah non, excuse. Des points bonus seront accordés aux 5 premières positions féminines et masculines de chaque événement, de même qu'à tous ceux et celles qui auront participé à 4 épreuves ou plus. Donc, il y aura des points pour 4 épreuves ou plus. Là, par contre, ça ne dit pas c'est combien de points bonus pour les 5 premières positions, qui était un peu ma question de
Est-ce que vous allez augmenter les points bonus pour les courses, étant donné que c'est pas toutes les courses qui ont le même avantage? On sait demi-marathon de Lévis, 15 km des Pichoux, c'est des net downhill. Donc c'est quand même avantageux. C'est sûr, Lévis en même temps, il casse les jambes. Donc peut-être moins, mais vraiment 15 km des Pichoux, quant à moi, ça risque d'être avantageux, à moins qu'il y ait des mauvaises conditions. C'est sûr, si tu as des mauvaises conditions, là, ça ne l'est pas. Mais là, justement, si tu as des mauvaises conditions, ben, c'est un peu injuste pour les participants si leur score est nul juste à cause de ça. Donc, est-ce que ça va être quoi les points? Ça, c'est pas indiqué. Donc, c'est une question que j'aurais s'il y a du monde. Mais as-tu été voir le document? Là, c'est pas indiqué sur le site web, mais ils ont sûrement un document officiel. Es-tu allé le voir? J'ai cherché, il n'y en a pas. Là. Moi, j'en vois pas. Là. Okay. Tu me diras si tu en vois un, mais pour l'instant. Ah, ben, j'ai pas cherché, là, mais. Tu me diras, moi je suis allé sur la Coupe Québec vient courir directement, là, leur site. Puis il n'y a pas plus d'informations. Est-ce que c'est le même qu'avant? Je sais pas, là, mais selon moi, c'était un petit peu insuffisant avant parce que justement, ben, tu avais le demi-marathon Mont-Tremblant, il avait servi à rien un peu pour le classement général vu qu'il était vraiment plus lent que les autres. Donc, au moins, le 10K du demi-marathon de Longueuil est rapide. 1609 mètres, le 1000, ça devrait être rapide. Marathon de Rimouski, moi, quant à moi, il sera un peu pénalisé, justement, parce que c'est tough d'aller vite là-bas. 5 km, la clinique c'est toujours rapide, donc ça va aider. Demi-marathon de Lévis, ça pourrait quand même aider, vu que c'est net downhill. 15 km des Pichoux, ça peut être rapide si c'est rapide, ça peut être très lent s'il y a de la neige. Fait que, j'espère que les points vont être bonifiés. T'en penses quoi, toi, le délai de 6 jours entre faire un demi-marathon à fond, puis après ça, aller courir un 5 kg? Ouais, parce que t'as le demi-marathon de Lévis suivi du 5 kg clinique toureur. Je pense, quand tu mets 6 événements, je pense qu'ils sont allés, ils veulent aller avec des événements qui collaborent beaucoup avec eux, qui vont avoir des grosses bourses, tout ça. Puis mais le coureur là, qui veut vraiment bien faire, il ferait les deux à fond? Il essaierait les deux à fond? Ben, moi, je pense que non. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont juste faire le 5 kg. Ouais. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont juste faire le 5 kg. Tu en auras certains, je pense, qui vont faire les deux. Mais qui vont vraiment comme un peu pas à fond. Là. Ben, qui vont plus focuser peut-être sur le demi de Lévis. Puis 5 kg, ils savent que c'est un peu moins leur force. Puis ils vont le faire quand même juste pour le fun. Oui, puis ça va être très fort aussi. Fait que, au niveau du classement, là, c'est un peu plus dur de se classer à ce 5 kg-là. Ouais, mais c'est facile de faire des bons temps. Fait c'est dépendamment de comment que ça fonctionne pour les points sur la position. En tout cas, j'espère que ça va être bonifié. Peut-être un 100 points premier. Je sais pas combien ça t'aurait besoin. Peut-être. Ben là, les bonnies, c'est aux 5 premiers. Avant, c'était aux 50. Premiers. Ah ouais, avant, c'était 50 premiers. Donc, c'est sûr que ça va être plus de points, là, sûrement. Ah, ben, ils ont écouté un peu. Hein, ouais, c'est vrai, c'était les 3 premiers. Fait que ça va juste être de savoir c'est quoi le nombre de points. Mais c'est ça. Je pense qu'il faut juste le monter un peu parce que c'est ça. Les courses sur route, c'est imprévisible. Ça dépend des conditions. Donc, on n'est pas complètement dans le domaine du cross-country que c'est purement tu te compares aux autres. Il y a quand même, tu peux quand même avoir une idée des temps. Mais tu avais freezé sur une belle image, excuse-moi pour les auditeurs, c'est pas ta faute, c'est mon ordinateur. Mais étais-tu belle pour de vrai ou j'avais l'air de... Oh non, c'était pas beau. C'était du sarcasme. Tu prendras cette image-là pour l'émission. Oh, peut-être pas. Mais j'ai pas envie que le monde vaut. Non, c'est une joke. Ouais, c'est ça. Mais je pense quand même tu veux avoir un peu de tu veux que le classement compte pour un peu plus, étant donné que les conditions peuvent vraiment affecter, surtout au Québec, là, surtout avec de la grosse neige que tu peux avoir en mars, dans une compétition début mars. Ouais. Fait que ouais. Ouais. Ben cool, c'est le fun. Moi, 6 compétitions, participer à 3, c'est très bien. Participer à 2 pour 4 compétitions, on voyait que c'était un peu problématique. Ouais. Mais là, moi, je vais essayer d'en faire la majorité. Là, il faut juste que je regarde si ça fit dans mon calendrier, le 15 km des Pichoux. Ben, il me semble qu'il tombait pendant la semaine de relâche, je me trompe pas. Je me trompe-tu? Ouais, en tout cas, je vais poursuivre avec une publication d'Athlétisme Québec. Donc, fier d'annoncer la sélection de 3 entraîneurs québécois
qui vont rejoindre l'équipe d'encadrement d'Athlétisme Canada en 2024. Donc, il s'agit de Fabrice Acoué, Alfredo Villars-Baffy et Félix-Antoine Lapointe. Félix-Antoine va être des Jeux olympiques à Paris. Alfredo va être aux championnats de NACAC qui sont au El Salvador en juin, puis au championnat du monde U20 au Pérou. Puis Fabrice va être au championnat du monde de relais, c'est aux Bahamas en mai. Championnat de NACAC en juin au El Salvador, puis les Jeux olympiques aussi de Paris. Donc, ces talents québécois brilleront en coulisses et feront rayonner la province sur la scène internationale, représentant fièrement le Québec. Ouais. Je pourrais pas être au Case Slam des Peugeot finalement. Fait que bon. C'est un peu dommage parce que c'est quand même une course qui peut donner bien des points si tu y vas vite. Mais bon. Mais sinon, je pense ça serait le fun. Ouais, sûrement, je sais probablement pas mal toutes les autres, là, je pense. Ouais. On va voir. On va voir s'il m'accepte encore parce que là, je sais. Là, j'ai peut-être des PB qui sont un peu vieux, puis ils disent il faut que ça soit de 2022. Mais en même temps, je pense qu'ils peuvent aussi juger sur ceux qui ont participé aux compétitions de l'année passée, puis faire preuve de jugement là-dessus, en espérant que je ne me sois pas fait trop d'ennemis en chialant sur le fonctionnement du classement. Je te laisse poursuivre. Oui, les Racines d'or, c'est la 3e année des Racines d'or. Je ne me rappelle pas si dans le ou les épisodes précédents, j'ai parlé que les mises en candidature étaient disponibles. En tout cas, finalement, les nominations sont sorties. Le gala va avoir lieu le 3 février à Valmorin. Il reste toujours des billets. Donc, je vais dire les nominés, puis les gagnants vont être nommés lors de cette soirée-là. Donc, le meilleur récit de trail ou le billet de blog que tu as envoyé à tes amis. Il y a David Bombardier, les 48 se méritent. Johan Rock, le capitaine de Ravito au BU 160. Celui-là, j'avais fait le récit à l'émission. Franck Lègle, le titre, c'est Il y a quelques jours, les Templiers. Anne Genet, avoir vécu avec elle l'Appalachian Trail. Et Lindsay Webster, Some Personal Talk About My Body Image. Donc, je suis mal placé pour dire. J'en ai lu juste un. Donc, j'ai lu juste celui de Johan. Je n'ai pas lu les autres. Le balado à écouter au sommet d'une montagne ou l'épisode que tu as trouvé le plus marquant. D'après toi, on est-tu dans la liste? Non, on n'est pas dans la liste. La bande à D+, on n'est pas un podcast de trail, c'est correct. Non, c'est ça. Même si on en couvre pas mal, puis on a reçu beaucoup de coureurs de trail, mais je comprends qu'on n'est pas dans ceux qui ressortent. Donc, la bande à D+, c'était les Québécois au championnat du monde de trail. Pas sorti du bois, l'épisode 125, le trail au féminin. Rien ne sert de courir, le numéro 2, Deux solitudes. En fait, Rien ne sert de courir, c'est le podcast que Anne et Johan ont démarré suite à son Key West Québec, qui s'est terminé dans les Appalaches. Upica Podcast, c'est En masse de D+, avec Jeff Cochon, puis Tout Point Trail, Partir à l'aventure, un entraînement difficile de Marc-André. La photo qui fait rêver, Ben Boudreau, La force de la nature, Sébastien Durocher, le QMT Vue du ciel, Nicolas Dan, Coucher de soleil à Madère, Joanie Desroches, À l'aube, François Pelletier, La beauté de l'hiver. Donc, si vous allez sur la page Facebook là, des Racines, vous allez pouvoir voir les photos. C'est vrai qu'elles sont très, très belles. La vidéo à voir et revoir, Simon Guérard, ou récent, Brian et Ali, crinqués contre la SP, Caroline Côté, Caribou, Caleb Gingras et David Ouimet, résilient, et Emmanuel Salambo Degara, immersion au Mont-Blanc. Ça, c'était la catégorie artistique. Donc là, on tombe dans la catégorie athlétique. La plus folle des aventures sans dossard. Donc, René Morissette, une traversée du SIA en fast-pack. Le clan Lebeau-Houd, le Tour du Mont-Blanc, famille. Charlotte Levasseur-Paquin, le FKT, East Coast Trail, TNL, Terre-Neuve-Labrador probablement. Ouais, East Coast Trail, Terre-Neuve-Labrador. Ariane Martel Bouchard, un Everesting en raquette.
et Johan Rock de Key West aux Appalaches. En fait, le titre a été revu, là, c'est pas jusqu'au Québec. Donc, de Key West aux Appalaches. La performance la plus inspirante, Anne-Marie Comeau, la course verticale aux mondiaux 2023. La petite Angélie Simard, une victoire aux 5 km de l'UTHC. Rémi Leroux pour l'ensemble de sa saison. Geneviève Asselin-Demers pour l'ensemble de sa saison. Et Simon Guérard, la Badwater 135 miles. Et 11 autres ultras pour Simon Guérard. Okay. La jeune pousse, Laurence Beauchemin, Andréane Cloutier, Juliane Fizette, Philippe Poulain, Jeanne Carrier. Et la vieille branche, la vieille branche, ce sera une surprise annoncée lors du gala. Finalement, la catégorie humaine, les anges des sentiers, Douja Mekemcha, Caroline Allaire, Catherine Campbell, Geneviève Deschaines-Quentin et Carmel dite Caramel. Le ravito qui fait du bien, on parle du camp de base de Bromont Ultra, la Paruline de l'Ultra Trail des Chic-Chocs, le club nautique, la trail de la clinique du coureur, l'épervier à l'Ultra Trail Aricana et le quai à l'Ultra Trail du Fjord du Saguenay. Autour du feu, ou ce moment pas banal qu'on a envie de raconter à tout le monde. OK, ouais, Sébastien Roulier, le pipi fatal au BU 160, on en avait parlé. Frédéric Sans Souci, l'espadrille perdue à l'UTHC. Marvin Fouché, KO du meneur du QMT à 3 km de la fin. Jean-François Tappe, le balisage express des 5 derniers kilos de l'Ultra Trail Forillon. Jean-François Tappe, la disparition mystérieuse sur la plage au Gaspésia 100. Et finalement, hors sentier, Anthony Bata, son Ultra Trail Monarque, Samuel Lacroix, Véloroute des Bleuets, Caroline Côté, le pôle sud en ski, son nouveau record féminin, Marc-Antoine Foran, courir pour Noah, et JS Drolet et Éric Brisson, le défi 260 km Fondation Fred. Donc, bonne chance à tous pour cet événement qui va être le 3 février prochain à Valmorin. J'enchaîne avec une publication de Ronix concernant une course de 10 km à laquelle Jean-René Caron a participé. C'était en France, à Nice. Ça s'appelle la Prom Classique. Donc, c'est une course très rapide, là. 5 coureurs sous les 29 minutes, 36 sous les 30, 81 sous les 31. Jean-René a couru un 31,54. Je pense qu'il était un peu, c'est pas un PB, un peu déçu. J'avais lu un article, pas un article, il a écrit un blog à quelque part, mais je me rappelle plus qu'est-ce qu'il indiquait, pourquoi que. Je pense qu'il était fatigué dans l'ensemble pour son 31,54, mais il va se reprendre, c'est certain. Il y a eu des records, des World Records sur route chez les femmes, donc aux 5 km. On va fermer ça ici. OK, Béatrice Chebet qui a battu le record mondial aux 5 km. Béatrice qui a seulement 23 ans, kenyenne. Elle a retranché un 6 secondes. Elle a couru un 14-13, donc l'ancien record était de 14-19. C'était à Barcelone. Et l'ancien record datait de 2021. Je cherche le nom rapidement. Je ne le vois pas. Donc, c'est ça, un nouveau record sur 5 kilos pour Béatrice Chebet. Il y a eu un gros record sur le 10 km. C'était le fameux 10 km de Valence. Celui l'année passée, il y avait eu, on voyait le vidéo, il y a des gens qui étaient tombés, puis c'était l'enfer, là. Là, cette année, j'ai pas vu de vidéo, mais j'ai pas trouvé d'article par rapport à ça. Fait que je pense que ça devait être moins pire un peu. On espère qu'ils ont réglé ça. Peut-être. Agnès Ngetic qui oblitéré le record. Ça veut dire quoi? Oblitéré. Oblitéré? Ah, OK. C'est même pas un mot que je connais, je pense. Oblitéré, tu fais que ça me... Ouais. réduire à néant. Je l'ai déjà entendu. Je comprenais ce que ça voulait dire, mais je n'avais jamais pris le temps de le comprendre plus que ça. Elle a couru un 28 minutes 46. Donc, un nouveau record du monde sur 10 kilos. Première fois qu'une femme court sous les 29 kilos. 29 minutes. 29 minutes, pardon. Elle a réduit de. Moi, j'en connais bien des femmes qui sont capables de courir en bas de 29 km.
Elle l'a amélioré de 28 secondes quand même, là, 10 km. Donc, c'est ça. Et il y avait une publication Ronix qui mentionnait qu'elle avait aussi par le même coup battu le record aux 5 kilos, mais il avait oublié le record de Béatrice Chebet de 14 minutes 13 secondes. Il disait parce qu'elle a passé le 5 kilos en bas de 14,19, mais c'était pas assez, je pense, pour. Ou elle l'a égalé. En fait, non, c'est ça. Mais elle a passé le checkpoint à 14,13. Donc, elle a égalé le record mondial de Béatrice Chebet qu'elle a fait en décembre. Mais elle ne l'a pas battu. Ensuite. C'est quand même fou, tu sais, un record qui se fait en décembre, puis après ça, elle est légale dans un 10 km un mois plus tard. Ouais. Ok, ça, je sais pas pourquoi j'ai sorti ça, c'est pas nécessaire. Kelvin Kiptum qui veut casser les 2 heures à Rotterdam, donc il va être à Rotterdam en avril. C'est juste une petite publication Facebook que j'ai vu passer, là, comme quoi il viserait ce serait le Under 2 Hours Challenge. Donc, Ça serait fou. Parce que fou. si je me trompe pas, c'était-tu aux Pays-Bas qu'il y avait eu le Sub 2 de Nike? Il me semble que oui. Tu sais, quand on a initialement eu un Sub 2. Ineos Challenge, quelque chose. Ouais, Ineos, le Ineos Sub 2. Il me semble que c'était aux Pays-Bas aussi. Donc, ouais, faudrait. Là, je suis en train d'essayer de retrouver c'était où. Non, c'était en Autriche, excuse-moi. Autriche. OK. Un autre pays dans le coin. Là, mais... J'enchaîne, on a parlé, je dirais même maintenant, on est rendu à plusieurs reprises là, de l'organisation UTMB / Ironman. Et puis là, il y a un nouveau gros pavé dans la mare là, qui est sorti cette semaine. C'est Kilian Jornet et Zach Miller, qui est aussi un coureur élite là, entre elles. Là. Les deux ont composé un courriel. Ils ont envoyé un courriel à beaucoup de coureurs élites pour les inciter boycotter. À boycotter l'UTMB. Ça n'a pas été bien pris par tout le monde. En fait, c'est sûr qu'il y a du monde qui vont accepter. Il y a du monde qui ne sont pas d'accord, il y a du monde qui sont d'accord. Fait que ça fait quand même ça fait remuer beaucoup de vagues. Là. Mais en même temps, ça permet à l'organisation, s'il y en a plusieurs qui embarquent et qui boycottent, ben, l'organisation va peut-être finir par comprendre. Mais dans le fond, c'est quelqu'un qui était dans la chaîne de courriel. En fait, c'est le coach. C'est ça, c'est le coach d'un des coureurs qui était dans la chaîne. Le coach, le coureur a dû lui donner le courriel, ou en tout cas. Puis là, le coach, lui, l'a publié. En fait, le coach en question l'a publié sur son Instagram. Il a publié le courriel, puis il a publié son avis. Il est vraiment contre le fait que les deux ont fait ça. Il dit ils l'ont couru plusieurs fois, ils ont fait beaucoup d'argent grâce à ça. Maintenant, ils se permettent de dire aux autres boycottez-le. Mais en même temps, il y a un contexte. Le contexte est très négatif depuis qu'Ironman les ont joints. Donc, à un moment donné, il faut faire quelque chose, il faut le dire. Mais c'est sûr, ça fait une tête d'affiche, tu as de la portée. C'est sûr, ça fait plusieurs années que ça appartient à Wanda, le UTMB. Donc, tu sais, il peut pas dire, mettons, il peut pas dire les anciens gagnants comme que c'était pas à Wanda lorsqu'ils l'ont remporté. Mais ça n'empêche que c'est pas parce que tu as fait quoi par le passé que tu peux pas changer d'avis. S'ils boycottent ça, des gros noms comme Kilian Jornet là, qui boycottent ça, ça envoie quand même tout un message. Dès que lui est pas là, les codes d'écoute baissent. Ça, si Kilian Jornet est là, il y a des plus grosses codes d'écoute. Si Zach Miller est là, il y a des plus grosses codes d'écoute. Fait que tu sais, si ça devient comme une compétition que tu sais que tu n'auras pas nécessairement les meilleurs, ben ça se peut que ça soit les gens vont se mettre à regarder quelque chose d'autre, un autre événement, si eux ils décident de mettre leurs efforts ailleurs. C'est un peu similaire en quelque sorte à PGA versus Live Golf, là, Live qui était qui était pour faire concurrence à la PGA, puis qu'au final, tu avais plein de stars qui changeaient, qui décidaient d'aller avec l'autre. Tu en avais qui appelaient à boycotter parce que c'était beaucoup avec l'argent des Saoudiens. Puis
Mais c'est ça, si tu envoies du monde d'autre bord, ben, tu auras moins de codes d'écoute de ton bord en général. Ouais. Donc, si tout le monde saute le bateau, ben, c'est sûr qu'ils vont devoir réajuster le tir. Comment? Ça, c'est une bonne question. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils peuvent faire à part de, je sais pas, montrer qu'ils contrôlent Ben, ça, que c'est pas Wanda qui montrer de leur dit quoi faire. l'ouverture, Je sais ouais. pas. Montrer de l'ouverture, puis arrêter. En fait, je pense que les événements, comme Jornet, il a participé l'été dernier, il l'a remporté. L'as-tu remporté? Je suis en train de me mélanger avec 2022. En tout cas, la fois qu'il a fini premier, puis Mathieu Blanchard deuxième, c'était en 2022, c'était pas cet été en 2023. Donc, c'est ça. Puis cet été, je sais pas, je pense il était blessé. Mais bref, au moment qu'il a participé, il n'y avait pas eu les derniers événements qu'il y a eu. Tu sais, je pense que l'histoire avec la course, la WAM, là, WAM, là, la Whistlers Alpine Meadows, là, tu sais, ils ont retiré ça, puis finalement, UTMB va faire un événement là. Puis ben, ils ont aussi ils C'était ont Walmsley qui l'avait eu congédié. cette année. C'était Ah, Walmsley, Wamsley, puis OK. Miller qui était deuxième. Puis ils ont congédié aussi la présentatrice, ou en tout cas celle qui faisait l'animation depuis 3 4 ans. Fait que, tu sais, il y a des événements qui s'ajoutent que tu dis à un moment donné, tu sais, la goutte qui fait déborder le vase. Là. Fait que peut-être que c'était rendu là. Ouais, Puis, ça va être intéressant à suivre. Moi, ouais. ils ont toujours le droit de faire ça. Tu sais, les athlètes ont le droit de boycotter. Ils ont le droit Bon, puis d'inciter il y a le les droit autres d'en à parler entre eux. boycotter. Ouais. Absolument. Fait Ouais, que, ouais. Puis c'est normal qu'il y ait du monde qui ne sont pas d'accord. Puis s'ils ne sont pas d'accord, ils ont le droit de chialer, ils ont le droit de le dire qu'ils ne sont pas d'accord. ouais. En même temps, En même temps, je trouve ça un peu bizarre de dire hey, t'as pas le droit de me dire ça. Tu sais, je trouve que ça sonne un peu comme du. ouais. Tu sais, souvent, du monde qui disent ah, tu peux pas chialer qu'on détruit l'environnement si c'est un cellulaire. Tu sais, puis que tu sais, c'est comme non, Ouais, mais c'est c'est ça. pas Ou ça. tu Là, fais des tu sais, voyages en avion. c'est Ouais. ça. C'est ça. Encore. Ouais. Mais bref, de faire des. En même temps, T'es j'ai pas pas lu. placé pour Ouais. me dire ça, tu sais. Ben, Parce c'est que tu ça. y as participé, parce que tu as fait de l'argent grâce à eux, mais en même temps, le temps avance, les choses changent, puis tu sais. C'est Fait ça. Fait que que, je sais pas à quel point c'était réactionnaire dans ce sens-là. Mais bon, on va voir. J'ai hâte ça va être une histoire à suivre, un développement à suivre. ouais, Du drama dans le monde du trail. Au moins, ouais. ça en Ben fait là, parler. on va poursuivre un peu dans le drama, mais on va faire une chronique mortuaire. Parce que Ah, ok. dans le dernier mois, il y a eu 3 athlètes qui décédés, entre autres notre champion canadien de saut à la perche, Oui. euh, Shaughnessy Barber, Ouais. On décédé à l'appelait l'âge Sean, de surtout. Là, c'est son nom Sean, complet. OK, Là, mais ouais. Ouais. décédé à l'âge de 29 ans. Là, j'ai pas lu l'article, je sais pas. C'était une complication, une complication de maladie, là, de quelconque. Là. Ah, OK, Donc, OK. c'est pas précisé c'est quoi. C'était quand même, il y avait eu une controverse quand il s'était fait prendre pour cocaïne, Ah je oui, pense que c'était à OK. des champions canadiens, mais finalement il l'avait excusé à cause de l'histoire qu'il y avait je pense que c'était une histoire d'une prostituée qui était rentrée, qui aurait donné un bec, puis que c'est ça qui aurait Ah mis de oui, la cocaïne. En tout cas, c'était toute une histoire farfelue. Donc OK. ça, je me souviens, c'était comme la dernière fois qu'on en avait pas mal parlé. Je pense qu'il y a quand même, je sais plus si depuis ce moment-là, il y avait eu des gros résultats, mais bon, on n'entendait plus trop parler. Fait que peut-être qu'il était malade ou quelque chose, on sait pas trop. Mais c'est ça, c'était des complications. Quand même fou, à 29 ans. Mm. C'est ça, un athlète en pleine forme, mais il y avait sûrement de quoi qui n'allait pas, là, probablement. Ouais. Donc, nos condoléances. Hein. Ouais. Aussi, un coureur du Royaume-Uni, British, je cherche le British, Angleterre. Tu vois, Angleterre? C'est Là, pas c'est British, Britannique? Ouais, je sais pas si c'est Britannique. Royaume-Uni, là. Ouais. OK. Ben, en tout cas, un Ouais. coureur de trail Ouais, parce que britannique ça de serait 40 ans. English pour Angleterre, anglais. Fait que OK. British, je pense que c'est du Royaume-Uni. Ouais. OK. Donc, 40 ans, Edward Catmure de Londres, il a fait une chute pendant une course
à Cumbria, en United Kingdom, au Royaume-Uni, dans le fond. Puis c'était lors du Nouvel An. Donc, il a fait une chute. Ça a été long avant qu'il le retrouve. Ça a pris 2 jours. Police en hélicoptère pour retrouver son corps avec couvert de neige dans une trail. Ah, y a-tu fait une chute? Ah, en tout cas, mais c'est ça. Donc, un coureur est décédé entre elles. Puis finalement, un Olympien qui a été retrouvé mort, tué à l'arme blanche, c'est Benjamin Kiplagat, qui était aux Jeux de Londres en 2012. Donc, c'était un spécialiste du 3000 mètres steeple, donc qui a été découvert mort au Kenya le 31 décembre par la police. Il avait 34 ans. Puis, c'est ça, clairement, là, il aurait été tué à l'arme blanche. Ben, c'est pas une conclusion, c'était ça. Il a été tué à l'arme blanche. Donc, c'est pas facile dans tous les pays. On en avait parlé aussi, le coureur de marathon. Oncle Chen. Oncle Chen. Il était de retour à un marathon en Chine. Il est de retour pour vous fumer dans la face pendant votre marathon. Ouais. Et puis, mais là, ils l'ont disqualifié. Ouais, il a fini sa course. Après sa course. Ouais. Hein? Ouais. Puis de toute façon, il n'avait pas battu son record personnel de chain smoking. Il avait fait, je sais pas si tu as le temps devant toi, là, il me semble qu'il a fait autour de 3h30 peut-être celui-ci. Ouais, 3h28 ou il a couru son meilleur, c'était 3h28 il y a 2 ans, mais il a couru 5 minutes de plus, donc 3h33. Bon, j'étais pas pire. Puis, c'est ça, ils l'ont disqualifié après la course. Donc, ils avaient mis des mesures suite à ça. Je sais pas si c'était le même marathon, mais je pense que c'est suite à cet événement-là. En tout cas, en Chine, ça bouge quand même les affaires quand il y a des affaires qui sont pas pour le bien collectif, j'imagine. Puis là, les gens n'aimaient pas ça. Sûrement qu'ils ont mis des règles de même aussi dans les courses en Amérique du Nord, j'imagine. Ouais, en fait, c'est l'article 2.12 du Xiamen Marathon qui dit que des actions non civiles comme chier. Ouais, c'était public defecating, ça disait. Hein? Ouais, defecation, smoking, or trampling on flower beds. Trampling, c'est quoi? C'est piétiner des fleurs. Piétiner des fleurs ou des espaces verts. Donc, ça peut mener à une disqualification. Ouais. Donc, ils ont mis ces règles suite. Ben, peut-être qu'il y avait déjà les règles de chier en public, mais là, ils ont rajouté chain smoking dans leurs règles. Donc, il a été disqualifié. Ça change pas grand-chose, je pense. Mais bon, c'était quand même divertissant comme nouvelle. Ouais. Une nouvelle de dopage, un coureur Maurice Chepkemoi du Kenya qui a reçu une suspension de 3 ans pour usage de PO. Lui, c'était quoi? C'est fait d'armes. Je cherche. Au marathon, 2h20-18. Ah, OK. Un PB. Bon, fait que ça mérite peut-être même pas qu'on en parle. Il n'est pas si vite que ça. Ben, c'est une femme. Je sais que tu cours 2 heures. Ah, c'est une femme? Mon Dieu! Maureen Chepkemoi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas qui en aurait parlé, c'était un gars, tu sais. Ah ouais. C'est très rapide là, pour une femme. Ouais. Pardon, oui, là, OK, là, c'est rapide. Donc, elle a les cheveux courts, je te donne ça comme défense. Oui, ben écoute. Ouais. Et là. Hey, je vais te laisser avec ton truc qui t'a fait rire. Oui, j'ai un ami qui m'a partagé ça, c'était vraiment drôle, puis il va falloir que je partage son commentaire. C'était, dans le fond, c'est Snoop Dogg qui va être correspondant spécial pour NBC pour la couverture des Olympiques. Donc, il va couvrir ça pour le channel, la chaîne télévisée qui diffuse les Olympiques aux États-Unis. Puis là, j'ai mon ami Philippe, il faut que je lâche son call, il faut que je vous partage ça. Il m'a dit... le commentateur sera plus drogué que les athlètes cette fois-ci. Fait que je l'ai bien aimé celle-là. Snoop Dogg qui est reconnu pour son usage de la marijuana récréative. Mais peut-être pas plus drogué que certains athlètes, mais que la majorité, on l'espère, du moins. Donc ça m'avait bien fait rire. Ça risque d'être divertissant. Snoop Dogg qui est déjà
il commande souvent dans la NHL. Je pense que c'est pour les Lakers, les Kings de Los Angeles. Okay. Je sais qu'il commande souvent des matchs, puis il est un gros fan de hockey, puis de sport en général. Donc, il a déjà commenté d'autres affaires. Puis là, je pense que ça risque de rendre ça divertissant. Et si ça peut aider les codes d'écoute, tant mieux. Donc, attirer les plus jeunes, peut-être. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Il est toujours très drôle, la façon qu'il parle, tout ça. Puis il mentionnait mon ami aussi. Je me demande s'il va flasher ses Skechers parce qu'il avait sorti des nouveaux souliers avec Skechers. Puis parlant de Skechers, vous demandez peut-être pourquoi j'ai pas mon hoodie Skechers. Ouais, dans le fond, c'est pas parce que je suis pas bon, c'est parce qu'ils ont terminé leur programme d'ambassadeur au Québec, puis j'imagine au Canada, mais je suis pas sûr, mais je pense que oui. Donc on parlait justement, on jasait de ça avec Thomas Fafard un peu, comment c'est dur d'avoir des contrats. Puis moi, c'était pas un contrat payant, j'avais juste des paires de souliers gratuites. Mais t'avais déjà ça de plus que Thomas, hein? C'est ce que je me disais. Oui, mais en même temps, je comprends un peu, quand tu es un athlète comme lui, tu veux pas te mettre un sponsor qui te donne des affaires gratuites parce que tu veux te laisser la place à un autre sponsor de pouvoir venir, un autre commanditaire de pouvoir venir pour te payer. Donc, mais oui, en effet, c'était quand même, j'étais probablement un des athlètes québécois les mieux commandités, entre guillemets, mais tu sais, autres que ceux qui reçoivent du cash, là, tu sais, comme mettons des Charles Filbert, pis tout, mais il y a tellement peu d'athlètes qui ont des deals avec des compagnies de souliers au Québec que j'étais quand même un des choyés, là, mettons. Et donc, c'est ça. C'est pas parce que j'étais pas bon, c'est juste les circonstances. Oui, en effet, mes performances étaient moins bonnes ces dernières années, mais c'est pas du tout ça. Puis ça donne un peu la morale de, tu sais, des fois, j'aurais pu avoir une super saison l'année passée, j'aurais quand même perdu ça parce qu'ils ont juste fini le programme. Je suis pas. Maintenant, je peux dire ce que je veux. Skechers, c'est de la merde. Non, c'est une joke. J'aimais quand même leurs souliers. Je les aurais pas portés puis représentés pendant aussi longtemps si je les aimais pas. Mais bon, maintenant, je pourrais porter ce que je veux. J'ai encore une coupe de paires de souliers Skechers à passer, fait que je vais les porter encore un petit bout. Mais c'est cela. Donc à voir si jamais il y a des commanditaires qui veulent s'essayer. Je suis quand même achetable, mais c'est ça, c'est quand même le fun de pouvoir se dire peut-être que je pourrais essayer les nouveaux Alpha Fly 3 Proto qui viennent de sortir. Dans le fond, on n'en a pas parlé. Je voulais poser la question à Fafard justement, parce que je sais qu'il a couru avec ceux-là. Dans le fond, il y avait les Alpha Fly 1, qu'il y avait eu le premier Sub 2. Sub 2 heures, mais pas officiel, de Ineos Challenge. Après ça, il y avait eu les Alpha Fly 2, que me semble qu'on avait eu il me semble qu'il y avait eu un nouveau record dans celui-là, mais je suis pas sûr, ceux-là. Puis finalement, on a eu les Alpha Fly 3, que là, tu as Kelvin Kiptum qui a fait le nouveau record du monde dedans. Puis que là, ils se sont vendus. Ils ont fait un petit limited release. Donc, ils en ont juste vendu quelques exemplaires, le modèle prototype. Puis ça s'est tout sold out. C'était tout vendu en dedans de. Au Canada, c'était en dedans de 24 heures. Aux États-Unis, je pense que c'était en dedans de quelques minutes que c'était tout vendu. Fait que là, il va falloir attendre en avril avant qu'ils ressortent une autre batch. Mais ouais, peut-être que je mettrai ça maintenant dans les courses à voir. Toi, tu ferais ça, payer 400$ pour une paire de souliers? C'est 3,65. Et oui, c'est pour une paire de souliers, tu sais, c'est vraiment que les records du monde se font dedans, que puis tu l'utilises en compétition, sont super bonnes. Tes entraînements c'est ça, puis que j'utilise juste en compétition, puis que oui, c'est plus que les Adidas à 500$, que là tu peux juste utiliser une ou deux fois par. Ça, c'est un peu ridicule, je pense. Puis je pense pas qu'ils ont fait d'argent avec ces souliers-là. Pour de vrai, je pense que c'était plus un gimmick marketing. Puis je pense qu'ils ont. Ça a vraiment pas si bien marché qu'ils pensaient. Je pense que Nike ont trouvé le sweet spot tu peux faire 5-6 marathons dedans, max, dépendamment de ton poids. Puis tu vas vite avec. Ça, je pense que les coureurs sont prêts à payer 3,65 canadiens pour ça. Le 500 pour une course, là, je pense que c'était ça la limite un petit peu.
Ouais, ben en ce moment, de toute façon, je cherchais, puis ils sont impossibles à trouver. Mais peut-être quand ils en ressortent en avril, ça va être à voir. Je vais voir s'il y a de quoi d'autre qui se présente. Mais je pense pas qu'il y aura d'autres choses qui vont se présenter. Fait que je vais faire durer mes Skechers. Là. Je vais les utiliser pour plus Ah, que. t'en as beaucoup, là. Ouais, j'en ai une couple là, encore. Mais donc, c'est ça. Pour ceux qui se demandaient peut-être pourquoi je n'arborais plus le S et pourquoi je ne l'arborais plus dans les courses. C'est pour ça j'ai quand même eu une super belle expérience. Mes années avec la rep Valérie, c'était super. Toujours des réponses rapides, pas trop de gossage, de t'as-tu fait assez de publications par semaine, nanana. C'était Ouais. un très bon temps. Mais donc, voilà. Donc, il va falloir que je travaille un peu si je veux aller chercher des commentaires. Mais au final, maintenant, tu sais, je suis un peu plus rendu en mode, tu sais, j'ai une job, bon, c'est sûr, là, on en parlait dans les médias, prof, ça s'en vient plus payant avec la nouvelle convention, mais les conditions ne s'améliorent pas, blablabla. Mais comparé à ce que Fafard fait en ce moment, qui est à peu près rien, c'est quand même très payant. Comparé à une job au salaire médian, je pense autour de 60 000, 55 000 au Québec, c'est quand même rendu à l'échelon que je suis. Après 5-6 années, c'était rendu au-dessus de cette moyenne-là. Donc c'est ça. Je fais un salaire, mais je compétitionne. C'est ça, c'est tough. C'est difficile de compétitionner au niveau quand tu travailles à temps plein parce que Mhm. ça te prend de l'énergie. Les jeunes, ça te rend malade. Justement, j'étais malade cette Ouais. semaine. J'avais au début de quoi, puis là, je pensais que ça finissait, puis là, finalement, j'ai eu quelque chose qui commence par G, puis qui finit par le nom de l'équipe qui a triché de baseball en 2019 aux championnats mondiaux, les Eh Astros. boy. OK. Donc G avec Astros. J'ai. C'est bon. Fait que vous combinez les deux et vous Je me demandais où obtenez, est-ce que tu allais avec ton truc. Mais et c'est vous très bon. obtenez gastro. Donc, ouais, fait que c'était très plaisant. Donc, c'est sûr, ça impacte un petit peu. Puis juste, c'est surtout la charge mentale et physique. Mais je compte quand même continuer à compétitionner et à me remettre sur le droit chemin. Ça a été un peu plus dur récemment parce que là, je m'entraîne beaucoup moins avec mon groupe d'entraînement. Et là, mon coach, maintenant, vu que sa femme travaille, il doit quitter le club. Donc là, il me coach à distance. Donc, je vais devoir pas mal m'entraîner solo. Peut-être trouver, essayer des fois, essayer de me combiner. Peut-être trouver si Ben Raymond, il fait un bon entraînement marathon un moment donné ou quelqu'un d'autre qui est dans le coin. Mais ouais, c'est dur s'entraîner seul. Surtout par les températures qu'on a ces derniers temps, les grands froids. C'est difficile. Je cours sur mon tapis, je fais des jogs sur mon tapis. Puis Je- ton tapis, tu l'aimes toujours? Ton je l'aime tapis pour qui est. jogger. Je l'aime beaucoup pour jogger. J'ai toujours eu aucun problème d'entretien à On faire se parce rappelle, que là, c'est un tapis sans moteur, ouais, là, c'est un tapis incurvé, courbé, là. pas de moteur. Là, les piles viennent de lâcher sur l'écran, fait que je peux pouvoir ma vitesse, mais de toute façon, ma vitesse, elle valait rien. Selon moi, c'était Non, tout c'est ça. débalancé à cause du type de comment il est fait. Peut-être que c'était mal calibré, je sais pas. C'était juste le fun pour voir le temps sans avoir regardé ma montre. Mais je suis capable de faire sans. Non, je reste content de C'est quoi mon achat. tes plus longs jogs que tu peux faire là-dessus? Ah, ben là, tu sais, l'autre soir, j'ai fait un 90 minutes. Je Ah, pourrais quand faire même, 2 ok. heures. Là. Tu te mets un film, là, Ok. puis ça passe pas pire vite. Euh, Ok. donc, ça passe Mais un tu peu. peux pas Ouais. les intervalles, là, parce que là, faire les intervalles dehors, c'est vraiment pas l'idéal, là. Ouais, mais fait que, tu sais, ça dépend Fait que quel là, type t'en fais pas d'intervalle. vraiment. Tu sais, je pourrais faire tu sais, des petits 1 minute, 2 minutes Ok. à la limite. Mais 2 minutes, c'est vraiment la limite parce que c'est très musculaire, ce type de tapis-là. J'en ai déjà Ok. parlé un peu. Des 10 minutes tempo, oublie ça. Parce que ça Ouais, devient ouais. tellement musculaire, fait que c'est plus cardio, fait que c'est complètement Ouais, différent. parce Fait que tu te retrouves à repousser le tapis toi-même. Tu sais, ouais, il tourne pas tout seul, c'est toi qui le pousse. Fait que ouais, ça, fait que ouais. c'est très différent de la course quand tu vas vite, que ça devient ultra musculaire. Donc, sûrement que je ferais juste des intervalles courts là-dessus, des 30 secondes, des 20 secondes, des 45 secondes, peut-être des 1 minute. Max 2, mais les tempos, je vais toujours essayer de les faire à l'extérieur. Puis là, c'est ça, avec la maladie puis les températures,
Ça le fait pas, mais regarde, on va essayer de mettre du millage. Puis anyway, je pourrais pas pour les pichous, donc je vais voir. Là, il y aura après ça, on avait, je pense, le deuxième, c'était le Lévis. Donc en avril, c'est Lévis. Mais. Ouais, mai. Ouais. C'est pas en Au mois de avril? mai. Non, Ah, mois de c'est mai. en mai. Ok, bon. Ah, bon, ben, fait qu'il y a du temps. On va mettre du millage. Puis, ouais, c'est bon. On va faire ça. Donc, ben, merci Cool. beaucoup. Ouais, non, attends, moi j'avais un dernier point, peut-être que Ouais. tu l'as pas vu, mais j'ai un rent à faire sur Oh! le support technique de Stride. Ouais. Oh! Moi, j'ai Vas-y. acheté le Stride en juin 2020. Puis là, dans le temps des fêtes, ça faisait un bout de temps, là, je ne l'utilisais plus. Donc là, dans le temps des fêtes, je l'ai branché pour le recharger. Je le débranche, puis tout de suite, il s'éteint. Là, mon téléphone avec l'application Stride, je ne suis pas capable de me connecter dessus. Fait que là, OK. Là, quand je le branche, là, je vois qu'il se connecte à l'application Stride, puis ça marque 100%. Fait que là, je me dis, OK, la batterie est rechargée, mais elle ne tient plus sa charge, parce que dès que je le débranche, il se déconnecte. Fait que là, je les ai contactés. Ça fait 3 ans et demi, je l'ai, mais j'ai payé 325$. Puis je me dis que, je ne peux pas remplacer la batterie. Puis clairement, c'est pas comme si une usure normale, puis que la Non, batterie, elle fait c'est pas une juste se usure vider plus normale. vite. C'est pas une usure Elle normale. se vide, elle ne tient plus la charge du tout. Fait que là, ils me disent, on ne peut pas rien faire pour toi. On t'offre 35% de rabais sur la version que tu as ou 20% sur la nouvelle. Là, je dis OK. J'ai dit non, moi, je ne veux pas payer. Non. Là, par curiosité, j'ai dit combien vous vendez la version que j'ai, celle que j'ai. Ils me disent 325$. Chris, c'est le même prix que j'ai payé il y a 3 ans et demi. J'ai dit, tu ne peux pas le vendre le même prix. Il y a eu, je pense, il y a eu 2 autres versions par après. Et fait que je ne paierais pas 200 quelques piastres pour en racheter un. Finalement, ce que j'ai essayé, c'est que vu que le téléphone, l'application le détectait quand il était branché, bon, ben, je suis allé dans l'application, puis je suis allé faire comme une réinitialisation d'usine, là, un reset complet du bidule, puis après ça, il s'est remis à marcher. Fait que le gars du support technique n'a même pas été foutu de, mettons, valider avec un collègue, une base de connaissances. Il m'a dit, ce qu'on peut t'offrir, c'est ça. Mais il n'a même pas pensé me dire, va juste faire un reset de ton truc via l'application. Fait que c'est de l'incompétence crasse ou c'est la compagnie qui force à faire ça. Tu sais, qui donnent pas, ils disent, donnez pas cette solution-là, on va essayer d'en vendre d'autres. Puis ça, c'est encore plus crasse. Ouais, moi, je pense pas que c'est ça. Je pense que c'est juste, c'est support technique. C'est tellement pas rentable pour une compagnie parce qu'au final, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Toi, ça ne rapporte rien. serais-tu allé à court des petites créances pour ça? Non, mais non. C'est ça. Puis je dirais 3 personnes sur 4 en auraient racheté un. Quelqu'un qui tenait vraiment d'en avoir un, 3 personnes sur 4 en auraient racheté un. Tu sais. Mais moi, je suis un peu technique, je suis en informatique, je me suis dit, OK, je vais essayer de faire quelque chose par moi-même. Puis, fait que c'est ça, c'est comme. Mais non, c'est ça, c'est de l'incompétence. Mais le gars, tu sais, c'est ça, il ne se réfère pas à d'autres gens où tout le monde sont incompétents, puis il n'y a pas de base de connaissances. Fait que tout ça pour vous dire que si votre Stride ne fonctionne plus, mais qui est détecté par votre application quand il est branché, allez faire un reset, puis après ça, il devra recommencer à marcher. Non, c'est le fun quand c'est toi qui fais des rants, c'est pas juste moi. Ouais, c'est ça. Fait que, merci beaucoup pour votre écoute, Oui, merci. chers auditeurs. On apprécie beaucoup. On sait que vous êtes beaucoup à nous écouter, puis c'est le fun de vous croiser à des courses. Là, c'est sûr, ça fait un petit bout qu'on n'a pas été à des courses. Ouais, il y en a moins, hein? Il y en a moins, il me semble. Des courses? Oh, Ben, oui. à ce temps-ci de l'année, là, oui, au Québec, là, en effet. Donc, on a bien hâte de vous croiser à des courses. C'est toujours le fun. Ouais. Je pense que c'est les durs mois là, en ce moment l'hiver. Je comprends un peu Max qui veut se pousser. Ouais. C'est tough ce bout-là. Donc, merci beaucoup. Et n'hésitez pas n'hésitez pas à nous écrire pour vos questions ou des idées de sujets. J'avais Sarah qui m'avait envoyé justement l'affaire de l'oncle Chen. On l'avait déjà mis, mais j'ai dit merci pour le partage. Donc, si vous avez d'autres affaires puis, pertinentes... oui, moi, Maxime Lajoie qui m'avait envoyé celui pour le courriel de Kylian Jornet. Ouais. Donc, on apprécie beaucoup quand on a... D'ailleurs, il nous souhaite une très belle année 2024. Il continue à nous écouter assidûment. Donc, merci, Maxime. Merci beaucoup. On aime ça avoir nos informateurs, les informateurs de Buckingham. Donc, merci et sur ce, bonne course. Merci, bonne course.